merci. Je crois qu'on est pas avancé. En concerne l'heure. Voilà. Cependant, j'ai une question à poser. Voilà, cependant, j'ai une question à poser. Et la question, c'est la suivante. Bon, je ne vais pas vous poser la question. Parce que je ne vais pas mettre des gens mal à l'aise. Il y a des gens qui vont se dire, donc, on ne sait pas les choses aussi, on pose question. Voilà. Donc, moi, je vais vous poser ma question. Doucement, moi, je vais répondre à ma question. Doucement. Alors, quand on écoute le chant, les autres les autres, qu'est-ce qu'on doit comprendre en résumé? Je vois que c'est expliqué. Voilà. Mais, ce qu'on doit ressentir, c'est de la pitié pour ces âmes perdues, simplement. Voilà, parce que c'est un chant qui dénonce. On dénonce un peu comment le monde est manipulé, comment les hommes s'attachent au péché, tout ça. Voilà. Ça parle un peu de la matrice et tout et tout. Mais nous, les justes, ça doit nous motiver à prêcher l'évangile en voyant le fait que le monde est dans le péché et tout et tout. Je vous ai prévenu, mais vous n'avez pas compris. Je dis, il y a un problème à la régie. Les micros, ils vont passer, après ils ne vont plus passer. Donc, on ne va pas se contenter de voir si les micros passent ou s'ils ne passent pas. On connaît les chants déjà. Donc ça, c'est un atout. Et donc, même si le micro bug, on s'en va seulement. Ça peut aller. Voilà, donc, on va commencer. Il est 19h48. Ok. Et donc, bonsoir à l'Assemblée des Justes, une fois de plus. Et bienvenue. Vous voyez une batterie, vous voyez un piano, vous voyez un type en blanc qui est là parlé, vous voyez d'autres personnes en blanc. On n'est pas venu envahir l'église. Voilà, nous c'est Adelie Structure. Et je crois que vous nous connaissez déjà, c'est juste pour rire. Et donc, cette semaine est consacrée à l'enseignement des chants. Voilà. Et comme mes prédécesseurs le font, on va commencer par la prière. Et je vais demander ici à la Sainte Marlène de venir nous introduire par la prière. Bonsoir à tous les saints. Nous allons débuter la prière par la confession de foi. Seigneur, nous te disons merci de nous avoir rendus saints devant toi pour toujours. Car c'est tous les jours de notre vie de foi que nous voyons que nous péchons en pensée, en parole, en action, volontairement et involontairement. Et que nous devons être jugés, jetés en enfer pour nos péchés. Mais dans ton amour et ta bonté pour nous, tu nous envoyas le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui, par son baptême au Judée accompli par Jean-Baptiste, prit sur lui tous nos péchés originels, quotidiens, futurs. Par son sang versé à la croix, reçut la punition pour nos péchés, détruisit nos corps de péché et purifia nos consciences de péché. Par sa résurrection, vécut la mort, le séjour des morts et l'enfer pour nous. Par son ascension dans le ciel, effaça nos noms inscrits dans le livre des œuvres et inscrivit nos noms à jamais dans le livre de vie. Obtint éternel le pardon de nos péchés et nous donna le Saint-Esprit qu'il promit donner à tous ceux qui croiraient en ses œuvres. En ses œuvres, nous délivrons une bonne fois pour toutes des fausses doctrines de démons et de Satan. Merci Seigneur de nous avoir rendus saints devant toi pour toujours. Amen. Merci Seigneur de nous avoir réunis ce soir pour l'enseignement des chants. Merci d'être avec nous. Merci de nous assister. Merci de permettre que tout ce qui se fera soit dans tes principes et tes volontés. Merci de nous diriger. Au nom de Jésus. Amen. Merci à Sainte pour la prière. Mais je vais continuer. Que Dieu éloigne de moi le stress, parce que je suis stressé. Que Dieu fasse en sorte que les saints de Satan, le groupe le plus jeune, les petits d'abord,
Normalement, on laisse les petits à la maison. Quand il y a la guerre, on va les grands, mais normalement, c'est nous les enfants de la vie pour le moment. D'abord, pour nous faire massacrer, et puis après, maintenant, les gens vont venir prendre des petites balles. C'est aussi une bénédiction. Voilà. Et donc, comme vous l'avez vu, c'est maintenant peut-être que ceux qui sont sur Internet nous trouvent. Voilà. Merci bien à Lucélie. Je pense que tu vas m'aider comme ça jusqu'à la fin. Mais on a commencé par une petite animation. Voilà. C'était un conseil qu'on a fait. Quand on dit venez aux enseignements, physiquement, c'est aussi important. Et donc, après la prière, on va présenter maintenant la structure ADJ. Ça peut aller, non? Voilà. Ce soir, vous aurez l'occasion de nous poser des questions. Tant sur le champ qu'on va vous montrer par rapport au thème, c'est-à-dire les 5 combinaisons de la foi, tant aussi sur le groupe même. Voilà. Et aussi sur certains tests. Peut-être que vous avez entendu que vous ne comprenez pas. Mais on va privilégier, comme le temps est court, on va privilégier les 5 combinaisons de la foi. Voilà. Mais en vrai, là, moi, je vois mal peut-être la juste Élie me demander ADJ, là, ça signifie quoi? Voilà. Je pense que les questions comme ça, là, ça va venir de ceux qui sont sur Internet. Parce que si H me demande 36e chambre, là, ça signifie quoi? Je vais lui dire H, tu ne peux pas tout ici, là, tu ne peux pas faire devant caméra, tu peux pas faire comme il est juste là. Vous êtes fort dedans. Voilà, donc, je pense que ces genre de questions-là vont venir de ceux qui nous suivent. Et là, fini, vous aussi, vous êtes bien suivis. Voilà. Maintenant, la seconde chose, c'est la suivante. Ne nous posez pas des questions sur les personnes que nous ne connaissons pas. Exemple, Kenpachi Zaraki, Yaya Makarov. Nous, on connaît Vouman Nova Joseph Sabato, Bayao Frédéric Fabien. Voilà. Donc, les histoires de Kenpachi, de James Bicham, tout ça, ça veut dire quoi? Ne nous posez pas ces questions. Ce sont des gens que nous ne connaissons pas du tout. Voilà. Et donc, ceci étant dit, la structure ADJ, comme vous le savez, c'est un groupe musical de l'église. Et nous, on fait le rap gospel. Voilà. C'est le style musical dans lequel on s'inscrit. On fait le rap gospel. La structure ADJ est née en 2016. Voilà, le 10 juillet, le 10e jour du 7e mois. Voilà, vous voyez, quand il dit ça comme ça, je suis soulagé. Le 10e jour du 7e mois, c'est là la structure ADJ est née. Et comment la structure ADJ est née? Bien sûr, c'est par le pasteur leader. C'est le pasteur leader qui a demandé à ce qu'il y ait un groupe de rap dans l'église. Au début, nous-mêmes, structure ADJ, on ne comprenait pas pourquoi il y avait un groupe de rap dans l'église. Voilà. Mais comme vous savez, les dévanciers, ce sont les dévanciers. Voilà. Et donc, aujourd'hui, on a compris tout ça. Voilà. J'ai déjà exposé ici plusieurs fois sur pourquoi est-ce qu'on fait le rap dans l'église de Dieu. Parce que étant le responsable, c'est un peu mon domaine d'expliquer ça. Donc j'ai expliqué ça longuement. Je sais que tous les saints ont bien compris ça. Et donc ce soir, je ne vais pas m'attarder là-dessus, puisqu'on est déjà un peu pris par le temps. Voilà. Dans la structure ADJ compose 20 membres. Le plus souvent, les gens nous demandent on est combien au juste, parce qu'il y a des visages qui voient, après ils voient, puis après ils voient l'autre visage, après ils voient plus. La structure ADJ, c'est 20 membres, ça peut aller. Donc, ce que vous ne voyez pas, c'est simplement dû à certains problèmes. Voilà, comme aujourd'hui, la juste Élie va filmer là-bas. Mon cœur est choriste d'aujourd'hui. Voilà. Et puis, l'autre côté aussi. Elle joue beaucoup sur les gars, c'est pas vrai. Et puis l'autre côté aussi, voilà. Donc le calice de la structure ADJ, celui qui joue ta part de la structure ADJ, c'est pas comme on dit ça en français. Et puis le batteur de la structure ADJ. Mais lui, on a l'impression qu'il s'est parlé d'ici. Le batteur, c'est pas pourquoi. Voilà, les listes sont mieux. Et donc il y a des personnes qui ne sont pas là, bien évidemment. Et ces personnes-là s'inscrivent dans 2 différents groupes. Il y en a qui sont malades, comme la juste Karen. Peut-être qu'il y a certains qui vont dire ah, il est en train de mentir, mais je pense qu'il y a la camarade de la journaliste Karen qui est là.
Voilà, il est juste là, il sait que c'est la vérité. Donc, comme l'a dit Karel, Roxane, etc. Et il y en a d'autres qui sont, parce que nous, là, on est majoritairement des étudiants mexicains. Il y en a d'autres, c'est maintenant, ils vont quitter au plateau pour venir, comme mon frère Makarov, Chekinel, etc. Donc, ce que vous ne voyez pas, c'est par rapport à ça, rapidement. Et donc, dans la structure ADG, on a un projet. Et le projet, ce n'est pas autre que le même projet que celui de l'Église de Dieu. C'est de faire de la Côte d'Ivoire un lieu où pullule l'évangile d'eau et d'esprit. Mais nous, comme nous sommes des chants, c'est par le canal de la musique. Et comme nous faisons le rap, donc c'est par le canal du rap. Voilà, on va faire de la Côte d'Ivoire un lieu où pullule l'évangile d'eau et d'esprit. Et comme dans tous les projets, il y a une administration. Donc, dans la structure ADG aussi, il y a aussi une administration. Voilà. Donc, il y a les responsables, il y a les secrétaires, etc. Tout ce qu'il y a comme administration. Je ne vais pas pouvoir développer ça parce que ce n'est pas pour ça principalement que nous sommes là. Voilà pourquoi je survole un peu là-dessus. Voilà. Donc, pour ceux qui veulent avoir bien plus de détails, ils peuvent me voir après et puis je vais bien expliquer ça. Voilà. Et bien sûr, j'allais passer par là. On avait sorti un album, voilà, qui s'appelle In the Sanctuary. Et In the Sanctuary, ça veut dire dans le sanctuaire. Et le sanctuaire auquel nous faisons allusion, c'est le tabernacle. Voilà. Et donc nous sommes des sacrificateurs, on le sait. Et c'est nous, les sacrificateurs, c'est nous qui nous trouvons dans le sanctuaire, dans le tabernacle. Et donc dans la chanson, vous allez voir que tantôt, on parle du bien-être d'être dans le sanctuaire, comme dans la chanson même qui a abouti le sanctuaire. Tantôt, on dit aux gens qui sont hors du sanctuaire de venir dans le sanctuaire, que c'est important. Comme dans les chants, l'ayant, dans l'intro et tout ça. Voilà. Et bien sûr, je demande aux juges de s'abonner sur nos différentes pages. Voilà. Maintenant, une précision. Arrête de lire la liste, je fais ma précision. Je suis très sérieux de ça. Voilà. Et une précision. Ne vous abonnez pas sur les pages parce que peut-être vous aimez le rap, mais vous n'aimez pas le rap. C'est l'erreur en fait que les juges font. Je ne parle pas seulement de nous. Hein. Voilà, parce qu'il y a la télévision aussi dans les pages. Depuis longtemps, même avant nous. Comme les filles d'avant, les femmes des fois, etc. Pas seulement nous, le groupe de rap. Je parle de la direction nationale des chants. Voilà. Et donc, ne vous abonnez pas sur les différentes pages parce que peut-être que vous aimez le rap, mais vous n'aimez pas le rap. Non. En fait, c'est quoi? Vous vous abonnez pour prendre les enseignements qui sont donnés, pour donner à vos camarades pécheurs pour qu'eux aussi puissent l'être de nouveau. C'est comme ça. Parce que les chants sont des enseignements, mais faits en mélodie. Voilà. Donc, si vous n'avez pas la mélodie, au moins un peu d'enseignement. Je pense qu'il y a une personne qui va dire qu'il n'est pas l'eau, le Saint-Esprit. Voilà. Donc, si on a mis l'eau, le Saint-Esprit, c'est une mélodie qui ne vous plaît pas, quand même, prenez l'eau, le Saint-Esprit, on a dit, vous donnez ça. Voilà. C'est ce qu'on demande. Donc, bien sûr, abonnez-vous. On ne vous demande pas d'acheter nos chansons, nos cantiques. Voilà. Il y a d'autres même qui m'écrivent sur WhatsApp, qui me disent, hein, on va voir l'élection qui vient de sortir. Ok, il va partir. Après encore, hein, ok, voilà, c'est comme ça. Donc, gratuitement, on a reçu, gratuitement, on donne. On donne les cantiques. La seule chose qu'on vous demande de faire, c'est de vous abonner sur nos pages. Voilà, tous les chants. Voilà. Donc, c'était un peu ça pour ce qui concerne la structure ADJ. Je pense que les chants n'ont pas de questions. Si vous avez des questions, vous pouvez poser, parce que je ne sais pas si passe. Il y a une question. Allô? Bonsoir à l'Assemblée. Bonsoir. Bonsoir les gens. Moi, c'est le juge Aristide. Bon, il y a deux préoccupations. D'abord, vous avez dit que vous n'allez pas vous attarder sur la raison pour laquelle il y a le rap à l'église. Mais je pense qu'il est important de rappeler cela parce que c'est pas. Nous voyons que cette définition, bien je dirais, votre enseignement sur le rap n'est pas forcément sur les groupes. Moi, il y a visionné un peu, mais il n'y a pas vu.
Donc, il est à l'intérieur, parfois il y a eu ça qu'on discute, parce qu'il y a eu bien écouté vos chansons. Et un gars qui m'a demandé pourquoi est-ce qu'on écoute le rap à l'église. Je n'ai pas su lui répondre. Bon, par la suite, lui, il est né de nouveau, et puis bon, il s'est plaint encore. Ça, c'est une, et tu vas dire une critique, mais j'aimerais passer dessus. Il a dit, c'est bien beau de faire le rap, parce qu'on n'est pas su lui répondre, mais il est né de nouveau. Mais aussi, il a remarqué comment, que parfois, c'est le message qui nous importe, mais c'est parfois trop rapide. Voilà, donc je ne sais pas si vous pouvez revoir cela. Même tout à l'heure, quand vous avez presté, j'ai aimé, mais je n'ai pas vraiment perçu les paroles. Voilà, donc je fais ça la solution. Merci. D'accord, merci. C'est une très belle question. En fait, j'ai un gros souci. C'est que maintenant, je retiens difficilement. Voilà. Donc, j'ai fini de répondre à sa question d'abord, et puis par la suite, maintenant, on va faire un peu comme ça. Voilà. Et donc, quand j'ai parlé, je n'ai pas dit que ce n'est pas important de s'attarder sur pourquoi on fait le rap dans l'église. J'ai dit que, comme c'est pas principalement ce pourquoi on nous a demandé de venir ici, c'est pour vous présenter un cantique sur les 5 combinaisons de la foi. Tu vois, non? Et comme j'ai déjà expliqué ça en fait, peut-être que tu n'as pas été là. Sinon, j'ai déjà expliqué ça ici, plusieurs fois même. Voilà. Donc, je vais répondre à la question. Voilà, parce que c'est ta préoccupation. Et donc, tu as fait sortir ça, donc je vais répondre à la question rapidement. D'abord, le rap, faut rappeler à la personne qui te dit ça que le rap est perverti dans son esprit, pas à cause de la musicalité. Tu vois un peu, je crois que tu comprends ce que je veux dire par là. Voilà, pas à cause de la musicalité. Mais le rap est perverti dans son esprit à cause du message. C'est parce que quand il écoute le rap, excusez-moi pour ceux qui sont voilà, quand il écoute le rap, il entend quoi ta mère. Je vais censurer. Quoi les pieds. Quoi les meufs. Tu vois un peu, non? Donc, c'est à cause de ça, premièrement, que le rap est perverti dans son esprit. Il faut le rappeler ça. Et deuxièmement, c'est à cause du style vestimentaire aussi de ceux qui font le rap. Ça aussi, ça compte. Le style vestimentaire. Il y a d'autres qui sont libertins. Tu vois, non? Et c'est à cause aussi, si tu veux, du langage aussi de ceux qui font le rap. Tu sais de quoi je vais parler, non? Voilà, parce qu'ils sont clairement dans nous aussi un peu, etc. Voilà. Et j'ai dit premièrement le message, j'ai dit le vêtement, j'ai dit le langage. Voilà. Et si tu veux, si on peut se le permettre, c'est à cause de l'image qu'eux-mêmes ils ont, le comportement, si tu veux. Voilà, un rappeur là. Les rappeurs montés là, ils ont une certaine présence, ils ont un certain, voilà, tu vois, un peu de longueur, façon, tout, etc. Donc c'est à cause de toutes ces choses-là qu'ils n'aiment pas le rap, en fait. Tu vois un peu, non? Voilà. Mais ici, dans l'église de Dieu, il n'y a pas tout ça. Donc il n'y a pas de raison de ne pas aimer le rap. C'est pour ça que tu vois de quoi je vais parler. Je vais tout en fait pour être précis. Voilà. Tu peux commencer en prenant cet exemple-là. Voilà. Le pianiste, il faut faire les commentaires des hommes sur les hommes. C'est-à-dire que si tu as un instrumental, tu commences en mettant l'instrumental. Avant de lui répondre, tu mets l'instrumental. Tu dis, il n'a qu'à écouter. Tu vois, non? Et puis, merci le pianiste. Quand il finit, tu lui demandes si l'instrumental, ça pervertit ou ça ne pervertit pas. Tu poses la question, qu'est-ce que ça fait l'instrumental là? Ça ne te plaît pas, ça pervertit ou bien c'est comment? Ça fait pas l'instrumental. Il va te répondre que quoi? Que ça ne pervertit pas ou bien. Et puis, tu lui dis, deuxième exemple. Imagine que moi je te dis, faut croire en Jésus et puis tu vas être sauvé.
Tu lui demandes quel est le résultat. Ça pervertit ou bien est-ce qu'il n'aime pas, mais il aime. Là, tu dis que ça ne pervertit pas. Et puis tu fais ça. Je reste responsable. Yeah. Crois en Jésus et tu seras sauvé. Et puis tu lui demandes maintenant, c'est quoi le souci? Tu vois, non? Voilà. C'est à cause de ça, en fait, que le rap est perverti. C'est à cause du message, à cause de tout ce qui est autour, en fait. C'est pas à cause de la musicalité. Parce que le rap, là, c'est la chanson, mais de façon accélérée. Tu vois un peu, non? Je sais pas si il y a écouté à la maison. Tu as ça? Non, merci. Ok. Alors, Bonsoir. bonsoir les saints, c'est le juste Mathieu. Alors moi je te parle la semaine passée par rapport à l'enseignement sur les 5 combinaisons de la foi. Là. Voilà, donc je vais juste résumer avec tes mots si possible, pour plus. Ok, il n'y a pas de souci. C'est même dans mon. Voilà. C'est même dans ma feuille de route. Donc ça, c'est. Voilà, c'est bien. Alors, toi aussi, c'est bien. Voilà. Il n'y a pas d'autres questions, non? Ok, merci bien. Donc, juste après avoir présenté le groupe, les détails sur le groupe, on va maintenant rentrer dans le vif du sujet. Et donc, comme vous le savez, le thème sur lequel on travaille, c'est les 5 combinaisons de la foi. Voilà. Et pour faire un résumé de l'enseignement, parce que l'enseignement a été vraiment explicite, limpide, il y a eu plusieurs exemples, plusieurs, etc. Et donc, pour faire un résumé, l'inspecteur Ivra, voilà, c'est lui qui nous a enseigné. Je rappelle que nous sommes sous la tutelle du pasteur Hubert Agro. Voilà. Et je suis le responsable Josias dans la mission des chants qui est pilotée par le pasteur Jean-Baptiste et sous la responsabilité du responsable de zone CLIEB. Voilà. Et donc, il a commencé par définir qu'est-ce que c'est une combinaison. Et il a dit, une combinaison, c'est un assemblage d'éléments pour obtenir un résultat. Ça, c'est littéralement, et ça, on sait tous. Une combinaison, c'est un assemblage d'éléments pour obtenir un résultat. Et il a aussi expliqué pourquoi on dit 5 combinaisons. Il a dit que les justes, il y en a d'autres qui pensaient que quand on disait 5 combinaisons, c'était pour dire qu'il n'y avait que 5. Genre 5, 1, 2, 3, 4, 5 combinaisons. Voilà. Mais ce n'est pas cela. Quand on dit 5 combinaisons, le chiffre 5 ici ramène à la grâce. Voilà, le chiffre 5 ramène à la grâce. Voilà pourquoi on dit 5 combinaisons. Donc, on a compris un peu, non? 5 combinaisons, c'est parce que le chiffre 5 ramène à la grâce. Voilà pourquoi on dit 5 combinaisons. Et les combinaisons, c'est un assemblage d'éléments pour obtenir un résultat. Et dans le sens de l'Église, les éléments qu'on rassemble, ce sont les principes. Je ne sais pas si vous suivez. Le discussion, non? Voilà, les éléments qu'on rassemble pour obtenir le résultat, là, ce sont les principes. L'inspecteur a pris plusieurs exemples pour expliquer les combinaisons. Il a pris l'exemple de la nouvelle naissance. Il a dit que pour naître de nouveau, on a dû assembler l'eau, le sang et l'esprit. Donc on a tous le verset de 1 5, 6 ici. On dit, si un manque, l'évangile n'est pas complet. Ou bien. Il a pris aussi l'exemple du tabernacle. Voilà, on sait que le tabernacle se réfère aussi à l'église de Dieu, aux juges, enfin, etc. Il a pris aussi l'exemple du tabernacle et il a expliqué que si dans la foi d'un juste, il n'y a pas la prière, c'est comme un tabernacle dans lequel il n'y a pas d'autel de parfum. Donc, dans ta foi, il doit avoir la prière, l'autel des parfums, il doit avoir l'évangile, la lecture, tout ça, la table des pains de proposition, et tu dois être uni à l'église de Dieu, donc le chandelier.
Tu dois remplir ces éléments-là. Je prends un exemple. Si un juge prie, il lit mais n'est pas uni, est-ce qu'il pourra vivre des fois correct? Non. Voilà. Il a pris aussi un exemple qui me plaît. C'est l'exemple de la sauce graine. Voilà. Pour avoir une bonne sauce graine, tu vas rassembler des éléments. Ou bien. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'il a expliqué les choses. Donc, il a dit dans la vie de foi, pour faire descendre Dieu, pour obtenir des choses de Dieu, il y a des éléments qu'on doit mettre ensemble, qu'on doit combiner. Je ne sais pas si tu comprends ça d'abord. Voilà. Maintenant, l'inspecteur est revenu un peu sur l'évangile le premier jour. Il a parlé un peu de l'évangile, il a présenté notre foi, etc. Voilà. Et il a dit que dans son travail, il y a plusieurs leçons. Il y a plusieurs leçons. Et que la semaine allait porter sur... je savais que ça allait arriver, ça. Que la semaine allait porter sur la leçon 1. Qui est quand la vraie foi se manifeste. Et que dans cette leçon 1, il y a des combinaisons qu'il allait détailler en semaine. Voilà. Et ces combinaisons-là sont l'obéissance, la foi, la prière. Il y a aussi suivi à l'église, connaître Satan, tout ça, la persévérance et aussi le renoncement à soi. Voilà. Et il a expliqué que la véritable foi se manifeste quand il y a les difficultés. Que c'est quand il y a les difficultés que la véritable foi se manifeste. Je pense que tu vois un peu les choses. Voilà. Et donc, rapidement, on va définir brièvement chaque élément. Puisque j'ai dit l'obéissance, j'ai dit la foi, la prière, etc. Donc, on va prendre un à un, et on va définir. Je pense que ça va faire résumer un peu plus. Voilà. Donc, premièrement ici, c'est l'obéissance. Voilà. Et l'inspecteur a défini l'obéissance. Il a dit obéir à Dieu, c'est faire tout ce que Dieu nous demande au travers de ses serviteurs en ayant une pleine confiance. Voilà. Donc ici, obéir à Dieu, c'est faire tout ce que Dieu nous demande au travers de l'Église et de ses serviteurs. Quand on dit que tu obéis à Dieu, quand les serviteurs te disent de faire ça, tu fais, tu es obéissant. Quand tu dis de faire ça, que tu ne fais pas, tu n'es pas obéissant. Voilà. Donc, le contraire de l'obéissance, c'est celui qui va suivre ses propres pensées. Celui qui ne va pas se référer aux serviteurs dans l'église de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. Voilà. Et la foi. Il a dit la foi, c'est croire en la parole de Dieu, même quand elle ne correspond pas avec nos propres pensées. On croit en la parole de Dieu, même quand elle ne correspond pas avec nos propres pensées. Voilà. La foi, c'est croire strictement en la parole de Dieu telle qu'elle est. Je ne sais pas si vous me comprenez un peu. Voilà. Et il a parlé de la prière. Il a dit que la prière, c'est la respiration de l'âme. La prière, c'est la respiration de l'âme. Ça veut dire que tel on respire constamment, c'est comme ça qu'on doit prier constamment. Voilà, on doit prier constamment parce que dans la prière, on entretient une relation avec Dieu dans laquelle on lui demande des choses, de l'aide, tout ça. Ça peut aller un peu. Voilà. Et il a parlé de connaître Satan. Mais sur connaître Satan, il a plus dit qu'on veut être unis à l'église de Dieu. Parce que c'est l'église de Dieu, par les enseignements des dévanciers, c'est eux qui vont nous orienter sur les pièges que Satan peut tendre à un juge et comment sortir de là, tout ça. Donc on ne peut pas connaître Satan en dehors de l'église de Dieu. C'est impossible. C'est en étant unis à l'église de Dieu que l'église de Dieu va nous donner des enseignements pour nous dire voici qui est Satan, voici comment le contrer et tout ça, etc. Donc plus sur l'union à l'église de Dieu. Voilà. Il a aussi parlé il a un peu, voilà. Il a parlé de
du renoncement à soi. Voilà, du renoncement à soi, il a parlé du renoncement à soi. Et comme on le sait tous, renoncer à soi, c'est renoncer à ses propres pensées, renoncer à son ego, renoncer à sa justice, renoncer à son moi, etc. Voilà. Et pour renoncer à nous, on doit faire quoi? On doit s'examiner sans cesse au regard de la parole de Dieu, admettre ce qui est mauvais, ce qui n'est pas bon, admettre ça, et puis proclamer ce qui doit être par la prière. Voilà. Donc celui qui renonce à lui, c'est celui-là qui va s'examiner sans cesse au travers de la parole de Dieu. Tant par les enseignements des dévanciers, que tant par la lecture des livres, des principes et tout ça. Et qui va admettre ça, et qui va prier en fonction pour que Dieu puisse le transformer. Voilà. Et on doit aussi être perçu là. On sait que quand on est de nouveau, on va connaître ce qu'on appelle le désert. Mais ici, les dévotions nous enseignent que dans le désert, Dieu nous bénit. Et le désert, c'est pour notre formation et tout ça. Et donc, c'est le juste. Voilà, il ne va pas croire pleinement la parole de Dieu et patienter et compter sur Dieu et se dire certainement ce que l'Éternel a dit, ça va arriver, ça va forcément arriver. Ça peut aller, les saints. Tu me comprends un peu, non? Voilà, merci bien. Et l'inspecteur a pris des livres, un peu, il a pris plusieurs livres sur les différents thèmes qu'il a traités. Voilà. Si je veux lire les livres là, vous voyez que ça va un peu coxer le temps et puis ça sera un peu compliqué. Cependant, je vais quand même lire un peu, ou bien, je vais quand même lire un peu. Ou bien, comme c'est toi qui as posé la question du... Non, toi, ça, tu comprends déjà. Ou bien tu veux... Bon, tu veux me dire qu'il te lit. Voilà. Enfin, tu as l'impression que c'est une fuite en avant façon. Donc, je vais lire un peu et puis, il est 20h20 maintenant. Donc, je vais lire un peu jusqu'à 25 comme ça. Ça peut aller, donc. Voilà. Et donc, le premier jour, l'inspecteur nous a entretenu sur le livre 60 à la page 300, paragraphe 1 et 2. Il a expliqué que Dieu bénit à travers l'Église. Et donc, on comprend tous ici. Parce que c'est comme un résumé. On a suivi, donc voilà. Dieu bénit à travers de l'Église. Dieu ne peut pas nous bénir si on n'est pas uni à l'Église de Dieu. Et être uni à l'Église de Dieu, ce n'est pas venir seulement s'asseoir, mais acte de présence. On comprend ce que ça veut dire. Être uni à l'Église de Dieu, c'est venir se soumettre aux enseignements donnés, obéir, croire en ça et appliquer dans notre vie de foi. Voilà, c'est là où on dit que toi tu es uni à l'Église de Dieu. Et donc l'accent a été mis ici sur le fait que si on n'est pas uni à l'Église de Dieu, on ne sera jamais béni. Il y a l'inspecteur Robiat qui a dit comme ça dans notre zone que les justes doivent comprendre que la bénédiction matérielle est celle qui dépend de la bénédiction spirituelle. Parce que le plus souvent, quand on est de nouveau, on dit ah bon, évangile à côté, nous payons l'argent d'abord. Vous voyez un peu, non? Donc si on comprend que quand on va être uni à l'Église de Dieu, c'est là, prospère à tout égard, comme prospère dans de ton âme. C'est là qu'on va être béni. Mais ça veut pas, je ne veux pas dire par là qu'on doit venir à l'Église de Dieu dans l'intention d'être béni. Voilà. Vous le savez, tu vas venir faire un enseignement. Donc je suis vol. Voilà. Et ici, l'inspecteur a pris l'exemple d'Isaac. Je ne sais pas si vous vous rappelez d'Isaac. Voilà. Donc si vous vous rappelez de ça, c'est bien. Tu peux passer, non? Hein? Voilà. Il y a juste qui me dit qu'il est resté dessus. Il dit que toi tu dis qu'il n'a pas fini mon temps. Et puis aller sans sauter. Oh. D'accord. Donc on sait ici que Isaac a eu deux fils. On connaît Esaü et Jacob. Voilà. Et Isaac voulait bénir Esaü. Esaü a vendu son bras d'aînesse à Jacob. La maman de Jacob a dit à Esaü d'aller prendre un animal, de prendre la peau, de mettre sur lui, tout ça, tout ça, tout ça. Donc, brièvement ici, la maman représente l'Église de Dieu. Le papa, donc Isaac ici, va représenter qui? Va représenter qui? Hein? Dieu. Ils sont pour me poser des questions, moi quand je réponds, maintenant quand c'est eux, Dieu. Ok, donc, c'est vous si votre bouc à la tête.
Voilà, donc ça veut dire que Jacob a été uni à qui? À l'église de Dieu, et il a été béni par Dieu. C'est une gloire. Après ça, l'inspecteur a pris le livre 39, page 251, paragraphe 2, et ils ont dit ici, ce qu'il faut faire quand nous ne comprenons pas les sermons individuellement. Voilà. Et donc, quand on ne comprend pas les sermons individuellement, qu'est-ce qu'on va faire? Voilà, au dévancier. Mais genre, individuellement, genre, tu es à la maison, tu lis, tu ne comprends pas tout ça. On doit venir à l'église de Dieu. Voilà. Et on doit demander aux dévanciers qui sont des pilules digestives. L'inspecteur a parlé de ça, qui sont les pilules digestives. Ils sont les pilules digestives, les gars. Comment vous regardez ça? Ok, donc, bon, ce que nous suivons, comment vous venez d'arriver, donc comprenez ce que ça signifie. Voilà, donc ils sont les pilules digestives. Donc, je finis avec Joël, puis Joël m'a dit ces chansons, moi, je vais faire ça à ta je vais être relax, mais on se dit donc, le mardi, l'inspecteur a parlé de l'importance des serviteurs. Et il a pris le livre 39, page 86, paragraphe 2, ce qu'il faut faire quand on ne connaît pas les caractéristiques de la parole de Dieu. Voilà, vous allez voir que tout va ramener aux serviteurs et à l'église de Dieu. Voilà. On dit, quand une prédication est donnée, même si on ne comprend pas, on l'accepte et on se réfère aux pilules digestives qui sont les dévanciers qui nous permettront de les comprendre. Voilà. Et puis il a dit qu'il n'y a pas de question bête dans l'évangile. Il en a parlé aussi. Bon, le dernier principe que je voudrais lire, voilà, c'est comme ça. Tu vois, on voit de la foi là. Que c'est bien de, si on ne comprend pas, de demander à son centre des autres, mais c'est encore plus mieux de demander à celui-même qui a fait l'enseignement. Voilà, comme ça, il pourra t'orienter. Voilà, pas dans le sens de mieux que ton centre des autres, mais peut-être que ton centre des autres n'a pas suivi l'enseignement. C'est ce qu'il a dit. Il peut y avoir des contextes, peut-être qu'il n'a pas suivi l'enseignement, tout ça. Et toi, tu as lui demander dans le sens de le tester, tout ça. Donc, ça ne se fait pas que tu vas demander à celui qui a fait l'enseignement et il t'explique en détail ce qu'il a dit. Voilà. J'aurais bien voulu arriver à la partie où les dévotiers ont donné leur témoignage sur comment ils ont arrêté le typhon, tout ça, comment la pluie a marché derrière eux. J'aurais bien voulu arriver là-bas, mais le temps ne me permet pas d'arriver là-bas. Voilà. Et donc, on a fini. Il n'y a pas de question, non? C'est pas une question. Au moment où était le juste qui a posé la question de c'est trop rapide, n'arrive pas à saisir le texte. Voilà, c'est là que je voulu intervenir. Il ne faut pas oublier, sinon je voulais te en parler après. C'est juste une petite proposition que vous allez analyser. C'est à cause du texte qu'on veut comprendre, le message qui passe, mais comme la structure du rap est faite de sorte que ça soit c'est rapide. C'est comme ça se passe. Je vais souhaiter que, si c'est possible, avant que vous n'entendiez, j'allais dire, une chanson, que vous donniez un résumé ce qu'on va interpréter, qu'on va chanter, voici ce que ça dit clairement, et vous passez à ce chant. Voilà. Mais au moins, les chants qu'on a l'habitude déjà d'entendre, il n'y a pas de souci. Quand il y a une nouvelle chanson, au moins, vous nous dites. Voici. Et comme chaque dimanche, il y a aussi toujours de nouvelles personnes, même si c'est une vieille chanson, quand vous la chantez, ou bien après la chanson, vous dites, la chanson qu'on a chantée, voici ce qu'on a dit. Au moins, on peut retenir le texte pour que ça nous permette la prochaine fois de vibrer avec vous ensemble. Parce que pour chanter, on ne comprend pas. On ne sait pas comment on va bouger. Voilà. Nous, on ne va pas entrer chanter. C'est une réflexion. Ok. Donc, merci beaucoup, Resto, pour ton intervention. J'ai oublié la partie où le Seigneur en a parlé, mais lui aussi il a oublié ça aussi. Parce que quand je lui ai demandé c'est comment il est satisfait, il dit bien. Voilà, il a oublié, nous on a oublié.
Sinon, ce que le reste m'a dit, c'est clair. Voilà. Et mon cœur qui est là, ils savent que on le fait quand on part prester. On le fait. Mais le plus souvent, le souci qui se présente à nous, c'est qu'on va chanter par exemple 15 chants. Vous voyez un peu, non? Donc, les 5 premiers chants, on dit en détail, ça c'est la moitié de la vie, vous voyez, donc, etc., etc. Mais quand on rentre dans, ça veut dire que dans des chants de façon, tous sont des temps. Quand tu mets une pause pour parler, les gens te disent que quoi? On sait, on voit. Tu vois, notre problème là, c'est. Tu ne peux pas mettre pause là, c'est clair. Tu vois, vous voyez que les gens veulent danser sur le banc. Voilà. C'est pour ça en fait que je reviens sur ça. Abonnez-vous à nos différentes pages. Voilà, il y a Instagram, il y a Facebook et tout ça, abonnez-vous. Là-bas, on a mis 2 numéros. On a mis mon numéro et on a mis le numéro de mon secrétaire, Makarov, qui n'est pas là. Et on a dit, pour toutes vos questions, vous pouvez nous contacter. Et on a mis un lien où on a mis les textes, nos textes. On a mis ça dans un groupe, les audios, et nous-mêmes on est là-bas. Donc, si tu as des questions, on te voit, c'est aussi le texte, on te voit le texte, on te voit les audios. Et maintenant, si vous avez remarqué, nos chansons, quand on met ça sur nos différentes pages, on met ça en lyrics vidéo. C'est-à-dire, il y a le chant qui passe, et puis il y a les textes même qui passent. Tu peux lire les textes, etc. Voilà, donc merci beaucoup, Respo. On a déjà mis des choses en place pour pouvoir pallier à ça, mais ça va faire plus aussi d'entendre aussi des propositions pour pouvoir aussi augmenter ça. Voilà. Et les scènes, moi il y a un truc à vous dire. Vous savez, quand on chante là, nous les rappeurs, on utilise des cadences très lentes. Bon, vous allez voir ça même tout à l'heure avec le chant sur le 5 de la foi. On utilise des cadences très très lentes. Mais le plus souvent, il y a 2 problèmes qui se présentent à nous. Le premier problème, c'est le fait que les micros et la régie de voix, c'est pas trop ça. Voilà. Et le second problème, c'est le fait que le plus souvent, le son d'un micro est au-dessus du son du piano, et le plus souvent le son du piano est au-dessus du micro, et tout ça, et tout est mélangé là-bas. Vous voyez un peu, non? Voilà. Donc, il y a eu un soir et il y a eu un matin. Priez avec nous. Priez avec nous. Soyez de tout cœur avec nous. Comme on est de tout cœur avec vous. Et Dieu vous verra. Vous allez entendre nos paroles bien en détail. Voilà. Il n'y a pas d'autres questions? Moi, il y a répondu à toutes nos questions déjà. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, rapidement, il est 20h32. On va vous présenter le chant qu'on a fait sur les 5 combinaisons de la foi. Voilà. Mais rapidement, je vous explique l'idée du chant. Les 5 combinaisons de la foi, l'inspecteur a dit qu'il y a beaucoup de leçons. Et il a travaillé sur la leçon 1. Et dans la leçon 1, il a travaillé sur certains éléments. Il a travaillé sur l'obéissance de la foi, etc. Je vais le citer déjà. Donc, dans la chanson, on dit quoi? On dit que les temps qui viennent sont mauvais. Les temps qui viennent sont mauvais. Comme l'inspecteur Cédric a dit, à chaque saison, il y a un fruit qui est donné. Donc, il est important pour nous, les justes, de bien comprendre les 5 combinaisons de la foi. Et dans le premier couplet, mon frère Roméo, il cite un peu les 5 combinaisons de la foi, l'obéissance, tout ça, il les cite. Et dans le second couplet, moi, j'explique brièvement chaque élément. Vous voyez un peu, non? Voilà. On est encore en train d'écrire là-dessus. On va faire des chants spécialement sur l'obéissance, on fait des chants spécialement sur chaque thème et tout ça. Mais comme c'est un chant ce soir qu'on va vous présenter, on a voulu rassembler un peu tout pour donner un peu une vue d'ensemble des 5 combinaisons de la foi et expliquer brièvement chaque élément. Ça peut aller un peu les 5. Voilà.
Et dans la DNC, là, il y a un schéma de réflexion pour faire une chanson. On ne peut faire une chanson comme ça dans le désordre. Il y a un schéma de réflexion pour faire une chanson. Donc ils sont obligés de donner le schéma et de citer les éléments. C'est très court. Voilà. Premièrement, il y a 4 grands groupes. Parce qu'il y a 18 points dans la DNC. Il y a 18 points. 18 objectifs. Voilà. Que nos chansons doivent s'inscrire là-dedans. Donc, il y a 5 grands points. Voilà. Dans les 5 grands points, il y a élever Dieu. Il y a parler aux justes. Il y a parler aux pécheurs. Il y a critiquer le monde. Et il y a influencer le monde. Ça peut aller. Donc parmi ces 5 grands points-là, le chant sur les combinaisons de la foi s'inscrit. Parler au juste. Non, parler au juste. Non, parler au juste. Voilà, premièrement, c'est ça. Et on dit sur quelqu'un spécialisé en chant. C'est le deuxième point. Et les 5 combinaisons de la foi. Voilà. Donc c'est sur la foi. Voilà. Et on dit dans quel livre on a tiré ça. Quels sont les livres qui parlent? J'ai cité les livres tout à l'heure et vous avez vu un peu les livres. Et on écrit la chanson maintenant après avoir regroupé les phrases qui nous ont marquées. Et là, j'ai expliqué un peu en grosso modo, voilà, ce qui nous a marqué. Ensuite, c'est quoi on a écrit la chanson. Donc, c'est dans ce schéma de réflexion là qu'on écrit chaque chanson. On peut aller. Voilà, donc on va vous présenter maintenant le cantique s'il n'y a pas de questions. Parce que maintenant, ça n'a pas de questions. Donc, est-ce que tu as fait un tour un peu à la caméra? Normalement, c'est comme ça, on fait le temps que tu vas connecter tout ça. Mais si tu veux connecter, Bluetooth, un mode. Quand tu fais un tour, tu vois, avec la caméra. Merci bien. C'est gentil. À vrai dire, les juges nous sont stressés. Vraiment. Stressés eux à mort. Et quand... Alors. On va vous présenter en mélodie. On sait que vous allez bien répondre. Voilà, ça c'est clair. Mais un peu pour la sonorité, un peu. Voilà, et après on va lire ça. Les textes là, et puis vous allez maintenant poser vos questions. Ça peut aller, non? Voilà. Donc, d'être un petit peu de... Structure, soldat de l'évangile, doué d'esprit, yeah, on travaille pour le Père, yeah. Comme on le sait, chaque saison a son prix, mon frère. En ce moment, nous marchons vers un grand désert. Je ne veux pas être de ceux qui regardent en arrière et qui ne savent pas comment faire descendre le terre. Dans les problèmes, je ne veux pas recourir au monde. Je veux compter que sur mon seul amour. Adonai, merci pour ton vrai amour. Tu me le prouves encore en me donnant les combinaisons. La première chose, tu me commandes d'être obéissant. Ensuite de prier, d'appliquer la foi. Tu me commandes aussi d'être uni sincèrement et pour ne pas mourir, de connaître comment agit Satan. Le chemin sera du parsemé d'embûches, mais il faudrait que je sois obéissant. Appliquant ainsi les 5 combinaisons, moi je verrai l'Éternel descendre. Les yeux regardent le monde qui s'assombrit. Je suis l'ennemi qui nous présente. Le malheur, ça va continuer en rose de juste. Par ton crime, l'âme coulera.
si j'ai la foi correcte. Pas laisser combinaison. Je nage à contre-courant. Merci Seigneur d'avoir éclairé ma lanterne, de m'avoir échoué au travers ton serviteur. Être obéissant c'est faire comme la reine Esther, appliquer les instructions du dévancier Mardochée. L'obéissance c'est se fier aux serviteurs, que c'est par eux que Dieu agit. L'obéissance nous conduit à avoir la foi, conformément en la part de Dieu et y obéir. La prière c'est demander l'aide de Dieu, tout en sachant pas nous n'arrivons à rien. Avoir confiance en lui, en l'Éternel, car il est le seul capable de nous permettre de vaincre le diable. Es-tu mis à l'église, es-tu mis au projet, es-tu mis au serviteur, renonçant à nous pour survivre dans cette tempête qui approche. Maîtrisons les 5 combinaisons. Mes yeux regardent le monde qui s'assombrit, c'est la limite qui nous présente. Le malheur va continuer toujours. La foi qu'une âme ne courira si je la fasse ici combinaison. Je nage à contre-courant, on utilise mes écailles, on utilise mes écailles. Promesse, il n'y a pour moi, il est fidèle, je sais, car il m'a déjà sauvé. Pour mes péchés, j'ai la foi, et c'est une combinaison. Voilà, et donc, on va lire nos différents textes. Le premier couplet. Comme on le sait, chaque saison a son fruit, mon frère. En ce moment, nous marchons vers un grand désert. Je ne veux pas être de ceux qui regardent en arrière, parce qu'ils ne savent pas comment faire descendre le Père. Dans les problèmes, je ne veux pas recourir au monde. Je veux compter que sur mon seul amour. Adonai, merci pour ton vrai amour. Tu me le prouves encore en me donnant les combinaisons. La première chose, tu me commandes d'être obéissant. Ensuite, de prier, d'appliquer la foi. Tu me commandes aussi d'être uni sincèrement. Et pour ne pas mourir, de connaître comment agit Satan. Le chemin sera dur, parsemé d'embûches. Mais il faudrait que je sois persévérant. Appliquant ici les 5 combinaisons, moi, je verrai l'Éternel descendre. Donc, c'est le premier couplet. Si vous avez des questions là-dessus, sur le test. Ok. Donc, elle va lire son refrain. Bonsoir les filles. Bon, je vais lire mon refrain. Mes yeux regardent le monde qui s'assombrit. Triste est l'avenir qui nous présente. Le malheur s'abattra sur l'ignorant de la vie de foi. Aucune larme ne coulera si j'ai la foi de ces combinaisons. Je nage à contre-courant en utilisant mes écailles, c'est-à-dire la foi. Il est fidèle, je le sais. Le reste, là, c'est fini. Voilà, donc c'est pour ça son refrain. Si vous avez des questions, elle a dit le reste c'est fini. Pour ça qu'on peut avoir des questions sur fini quand même. Les gars, c'est ainsi. Ok, donc mon couplet, il n'y a pas de questions sur ça? Ok. Merci Seigneur d'avoir éclairé ma lanterne, de m'avoir instruit au travers de tes serviteurs. Être obéissant, c'est faire comme la reine Esther, appliquer les instructions du dévancier Mardochée. L'obéissance, c'est se fier aux serviteurs, puisque c'est par eux que Dieu agit. L'obéissance nous conduit à avoir la foi, à croire fermement en la parole de Dieu et y obéir. La prière, c'est demander l'aide de Dieu, tout en sachant que par nous-mêmes, nous n'arriverons à rien. Avoir confiance en lui, en l'Éternel, car il est le seul capable de nous permettre de vaincre le diable. Être uni à l'église, c'est être uni au projet, c'est être uni à ses serviteurs, renonçant à nous. Pour survivre dans cette tempête qui approche, maîtrisons les 5 combinaisons. Voilà.
Donc, comme j'avais dit, dans le couplet de mon frère Roméo, il a expliqué un peu le contexte, il a cité un peu les 5 combinaisons. Et dans le refrain, elle explique aussi que nous sommes dans un monde vraiment chaotique, l'aile du cheval noir, comme vous pouvez le voir par les symboles qu'elle utilise. Et donc, le temps est chaotique, il est important pour les saints de venir, de s'unir, tout ça, parce que c'est un thème qui concerne uniquement que les justes, de s'unir et tout ça, en ce temps. Et moi, j'explique qu'on a reçu cet enseignement, on a compris les 5 combinaisons de par les serviteurs. Voilà, de par les serviteurs. Et donc, qu'est-ce que les serviteurs nous ont dit sur chaque élément? Donc, je définis chaque élément. Et à la fin, je dis qu'on doit tous connaître les 5 combinaisons pour survivre dans cette tempête qui approche. Voilà. Donc, c'est un peu ça, les 5. Maintenant, il nous reste quelques minutes. Comme on a commencé, c'est comme ça, on va finir. Il nous reste précisément 15 minutes. Et comme je vous ai dit, vous êtes venus à l'enseignement des chantres. Donc, on va chanter. Voilà, bien évidemment. Et donc, le dernier, il suffit, comme on a commencé, on commence avec le chant que tu connais. Dans le désert, ça colle bien avec le thème. Pierre a des structures. Sixième prochain, la sorte d'état est juste. Hier, Dieu nous bénit. Et ça c'est vrai, Dieu nous bénit. Avec passer la mer rouge, je vois la monnaie de l'essai. On parle de création, c'est quand je n'ai plus versé. J'en prie et dis à vous, je ne parle de où j'étais. Là-bas je vais enchaîner, je vais pas mes traits. Les larmes sont sur mes joues, les décors dans le sable. Je demande au soir, est-ce que j'ai fait le bon choix? Mais qui dans tout le Christ, j'explique tout pour savoir. Mais est-ce que tu as la foi? Que je suis pas la foi. Donc tu verras la marche, dans le roi du ciel, l'âge, pour les deux en bas, et les deux dans ceux du ciel. Les deux sont là, pour te porter la foi. Ça te va la main, et te fait une étoile. Une étoile de retard, pas le retard. Laisse-le passer, tu as dépassé, tu le sais, avec ton cœur pur. Je le suis, je sais, et je suis
Et donc, comme j'avais dit, il nous reste pratiquement 5 minutes. Voilà. Je voulais mettre un deuxième chant, mais je ne pourrais pas. Il faut respecter l'heure. Et donc, comme j'ai dit, d'entrée au début, quand on écoute la chanson, quel sentiment doit nous animer? C'est la bénédiction, quelles que soient les difficultés que nous traversons. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui sera très important. Pourquoi? Parce que dans les temps qui arrivent, on va traverser beaucoup de difficultés. Et donc, on doit se souvenir que Dieu nous bénit et que Dieu nous bénira, quelles que soient les difficultés que nous traversons. Maintenant, comme aussi dans le futur. Voilà, et donc on s'acclame tous pour les bénédictions. Merci beaucoup. Et donc, pour la conclusion, avant d'appeler la sœur Marlène, je vais d'abord dire demain, voilà. Voilà, et donc demain, ici, même, on va recevoir Lumière Perfection à 19h aussi. Vous avez vu, on a commencé, bon, il y a c'était qui n'était pas là, on a fait un mini concert. On a commencé, voilà, et donc soyez là à 19h00. Quand on dit enseignement des chantres, soyez aussi là, voilà, pour pouvoir vivre les chants, les messages, les épreuves, pour pouvoir vraiment être vraiment, c'est-à-dire soulagé, tout ça, voilà, par les cantiques. Soyez là, demain c'est Lumière, Perfection, voilà, à 19h, de 19h à 21h. Et donc nous on va conclure par la prière et on va laisser chacun rentrer chez lui. Nous allons conclure par la prière. Seigneur, nous te disons merci de nous avoir assistés. Merci d'avoir été avec nous, de nous avoir dirigés, d'avoir permis que nous puissions diriger ce moment selon tes principes et tes volontés. Permets que demain nous soyons présents aussi pour l'enseignement du deuxième groupe. Maintenant que nous allons entrer, merci de bien vouloir nous accompagner et de permettre que nous puissions arriver sains et saufs à la maison. Merci Seigneur de ce que tu as permis cela. Au nom de Jésus. Amen.